Je m'appelle Anna. Je m'appelle Alexia. Je m'appelle Julie Robillard et praticienne en hypnose depuis quelques mois. J'ai découvert l'hypnose par l'intermédiaire d'Audrey, qui était en stage chez moi à l'époque, dans mon agence de communication. Et Audrey m'en a parlé en beaucoup de bien. Et effectivement, on s'était bien entendu au niveau humain. En fait, ça m'intéressait de découvrir l'hypnose par cet aspect très humain. Par une amie. Alors, j'en avais déjà entendu parler. J'avais expérimenté une fois une séance chez un praticien. Un peu par hasard en fait, je m'intéressais à la PNL à l'époque parce que j'étais dans des activités commerciales, donc les méthodes de communication m'intéressaient beaucoup. J'ai découvert l'hypnose grâce à un collègue avec lequel je faisais ma formation de sexologue. Donc lui, il était hypnothérapeute et moi, j'ai cherché aussi une façon de complémenter ma pratique. À un moment, je devais passer une IRM. Et je suis claustrophobe. Et donc, je me suis présentée pour l'IRM et ça a été impossible. Crise de panique. J'ai pas pu rentrer à l'intérieur du tube. Je me suis renseignée et on m'a parlé de l'hypnose. On m'a dit que c'était efficace pour ça. Et donc, j'y suis allée et ça a été une vraie révélation pour moi. J'étais en voyage en Scandinavie à ce moment-là. C'était en 2019 et j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie d'explorer plus de choses, de découvrir plus de choses pour mon bien-être et mon harmonie personnelle. Moi j'ai découvert l'hypnose, donc c'était l'année dernière parce que ça allait pas et que j'étais arrivée à un point où je me suis dit ok là faut que je consulte, il faut que je fasse quelque chose parce que ça va vraiment pas. Eh bien j'ai suivi une formation en hypnose à l'Académie Epionne de Tours avec Geoffrey et en fait ça a été une réelle révélation pour moi très vite et également une révélation personnelle dans le sens où en fait ce que je pratiquais depuis très longtemps en fait c'était de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. Complètement par hasard, enfin c'est ce que je croyais. Quand je me suis inscrite à la formation, j'avais jamais fait d'hypnose. Je savais même pas trop ce que c'était en dehors de ce qu'on pouvait voir à la télé avec Mesmer. Ça a été un moment de ma vie où j'étais pas très bien, plutôt dans un état en fait dépressif et j'ai testé l'hypnose parce que j'en avais marre de pleurer tout le temps sans vraiment comprendre pourquoi. Alors j'ai découvert l'hypnose grâce à un ami avec qui j'ai fait ma licence de psycho à Tours. Dès que je suis venue en France, j'ai beaucoup entendu parler de l'hypnose pour arrêter de fumer. Donc ça m'a commencé à intéresser. Et je suis tombée un peu par hasard sur la page de Jérémy qui partageait la formation de Geoffrey. Et puis j'ai aimé leurs photos de profil, j'ai aimé les textes, j'ai aimé ce qu'ils pouvaient dire sur leurs différentes publications. Et je me suis inscrite comme ça un peu par hasard et je suis arrivée le premier jour sans jamais avoir fait d'hypnose. Et au final, je me suis complètement plongée dedans, avec une formation superbe, humaine, proche des gens. J'ai vu le site de Geoffrey, je me suis dit allez vas-y c'est parti. Et puis après fin de la thérapie, début de la formation et ça s'est un peu enchaîné comme ça et c'est vraiment une très très belle découverte. Ça m'a apporté le fait de se dire mais en fait le meilleur moyen pour pouvoir ne pas craquer est de se ressourcer et l'hypnose est en ça un outil extraordinaire parce qu'il est très efficace rapidement. Ça m'a recadré un peu dans ma vie. J'avais toujours une petite voix qui me parlait. Cette petite voix, depuis que j'ai fait l'hypnose, elle a disparu. L'hypnose, en fait, c'est vraiment un portail pour moi. Un portail justement déjà pour mieux me connaître. Et au niveau de mon accompagnement, l'accompagnement que je fais pour mes clients, en fait, l'hypnose remplit complètement les conditions et me permet justement d'aller un petit peu plus loin dans cet accompagnement. Là, on a travaillé sur la confiance et la confiance, c'est le b.a.-ba pour tout le reste. Je pense qu'en travaillant sur ça, toute ma vie va changer, ça c'est clair. Ça m'apporte énormément en fait. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une certaine puissance en fait, une force intérieure. Non, ça a vraiment, ça a changé ma vie. C'est bateau, mais en vrai, c'est ça te fait prendre un autre tournant parce que tu évolues de manière différente, tu vis les choses de manière différente, tu perçois les choses de manière différente et du coup, tu vis pas les choses de la même manière non plus. On va dire que ça m'a surtout rééquilibrée. Ça m'a apporté des réponses concrètes et pratiques sur des objectifs que je pouvais avoir, des envies que je souhaitais développer. Et d'un seul coup, l'hypnose m'a permis
de pouvoir mettre ça en place. Je pense que voilà, ce qui va m'impacter dans la vie, c'est d'être beaucoup plus positive, d'arriver à être plus au contact en fait, de cette lumière positive intérieure dans le quotidien. L'idée qui m'avait attiré au début dans l'hypnose ericksonienne, c'était le principe que les gens doivent trouver leur réponse à l'intérieur, quoi. L'acceptation de soi, je dirais que c'est ce qui est central pour moi dans l'hypnose. Et en tant que praticien, c'est des rencontres, c'est un changement complet en termes de mode de vie. Ça m'a apporté beaucoup d'apaisement, beaucoup de compréhension aussi. Oui, ça m'apporte beaucoup d'équilibre, ça m'apporte un outil supplémentaire aussi pour accompagner. L'hypnose telle que je l'ai apprise à l'académie m'a appris beaucoup de choses sur lesquelles j'ai pu travailler lors de la formation, étalée sur 6 mois. Et la formation en elle-même a agi sur moi comme une thérapie. Ça m'a apporté une ouverture d'esprit, ça m'a apporté un autre regard sur les choses, sur les gens, sur moi. Ça m'a vraiment fait prendre de la hauteur et apporter tout ce recul en fait. Beaucoup d'apprentissage, une ouverture d'esprit plus grande et des rencontres. Ce qui m'a intéressée surtout, c'était qu'il y avait 3 formateurs qui avaient 3 parcours semblables et en même temps très différents. Et que je trouvais ça très fort de pouvoir avoir 3 personnalités qui expliquent comment elles fonctionnent. Chacun a apporté son univers, ses techniques, son partage d'expérience. En termes d'expérience humaine, c'est très enrichissant. Les formateurs, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment transmettre et on ressent cet amour. C'est la bienveillance qu'il y a entre chacun, l'entraide aussi et tout cet amas d'émotions positives qui font que voilà, ça nous remplit et je dirais on en sort plus grand. Alors j'ai commencé ma formation au sein de l'Académie Epyon en septembre 2021. Et ça a été d'une grande richesse, beaucoup de rencontres, beaucoup de découvertes. Et puis aussi cette bienveillance et ce partage que j'ai toujours recherché et que je trouve dans l'Académie Epyon. Ça nous change, c'est vraiment le mot, ça nous change avec tous les majuscules. Du coup, c'était une formation sur 6 mois, donc un week-end à peu près tous les mois, toutes les 3 semaines. Et ça, c'était vraiment bien, ce rythme-là, de ne pas faire tout en condensé, mais de pouvoir avoir le temps d'intégrer, de pratiquer aussi en dehors, d'échanger avec les gens du groupe et de vraiment intégrer chaque outil de manière individuelle et en même temps de pouvoir se les approprier. Alors la formation au sein de l'Académie Epyon, c'est très authentique, c'est très honnête et ça se fait très naturellement. C'est vraiment les 3 maîtres mots pour moi. On a vraiment l'impression d'appartenir à un groupe et ce sentiment d'appartenance, ça mène un peu plus loin que ce qu'on espérait. La spécificité, clairement pour moi, c'est le côté humain, le côté accessible, le côté humble, modeste et être soi-même. Moi, je me sens à ma place en fait par rapport au groupe qu'on est, quoi. J'ai vu plein de centres de formation où c'est du business. Le business, c'est le business, mais moi, j'ai pas vu ailleurs le genre d'ambiance qu'on a ici. Il n'y a pas le formateur magistral, qui est au-dessus de tout le monde. Tout le monde vient contribuer en fait. La spécificité de l'Académie Epyon, c'est une famille. Voilà, moi j'ai trouvé une famille. La variété des intervenants, des pratiques différentes, des visions différentes et ça apporte une grande richesse lors de la formation. J'ai trouvé ça intéressant de ne pas vouloir nous imposer un schéma ou une façon d'être et de nous laisser une grande liberté. Les séances d'hypnose étaient bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. J'ai trouvé très intéressant qu'à l'Académie Epyon, c'est une forme d'hypnose participative. Et je trouve que c'est assez spécifique à l'Académie Epyon, cette façon de fonctionner. Je trouve que du coup, le travail me paraît plus efficace parce qu'on a pu vraiment aller dans un accompagnement profond et vraiment centré sur ce que vit et ressent la personne au moment même de la séance. Le fait que dans le programme, il y ait énormément de pratiques, ça nous a vraiment aidé à maîtriser des choses essentielles pour pouvoir communiquer avec notre inconscient. En fait, ça n'a rien à voir avec les autres écoles. C'est pas très honnête ce que je dis parce que j'ai pas fait de formation dans toutes les autres écoles. Mais j'ai fait des formations auprès d'autres formateurs et on retrouve pas cette authenticité en fait. Au sein de l'académie, on est entre humains. Dans les autres formations que j'ai pu faire, on sentait bien que les formateurs se plaçaient en tant que sachants. La transmission était plutôt verticale. Ici, non. On est plutôt tous au même niveau et on est plutôt dans un échange réciproque. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la spécificité de l'académie. Ouais. Souvent, les souvenirs, c'est lié aux rencontres, c'est lié à ces choses-là chez Epyon.
Tous les moments étaient extraordinaires et intenses, mais je pense que le plus beau souvenir était celui de la fin, du dernier jour de formation. Ça a été avec Benjamin, c'est-à-dire on était 2 accompagnants, et ça a été magique. Magique dans le sens où on était synchro, mais tous les 3. Enfin, on se complétait. C'était magique, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était magique. C'est voilà, le moment où j'étais avec Manu et il m'a mis en état d'hypnose profonde et vraiment un relâchement complètement total, rien à faire de ce qui se passe autour et vraiment le bien-être total. J'en ai un avec, avec Cécile, où c'est moi qui lui faisais une séance d'hypnose, c'était sur l'arrêt du tabac. Et à un moment, il fallait qu'elle extériorise un petit peu toutes les cigarettes qu'elle avait fumées et du coup, elle a eu un gros spasme. C'était assez impressionnant. Du coup, tout le monde s'est retourné. C'est une séance que j'ai partagée avec une camarade de promo qui s'appelle Laure. C'était un protocole un peu freestyle. Le but, c'était de s'amuser. Et ça a été hyper intense et hyper amusant, quoi. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette séance. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. D'être sur quelque chose, de me dire ça peut être ludique et fun, quoi, vraiment. Au bout des 12e jours de formation, j'ai vécu un moment incroyable où je suis sentie comme un mur, j'ai eu l'image d'un mur qui s'écroulait et un grand relâchement d'émotions, je me suis mis à pleurer et donc c'était assez incroyable à vivre. Ce matin où j'étais en démonstration avec Geoffrey, où j'étais le sujet, ça a été une séance assez intense pour moi et je sais que j'aurais jamais pu dire ce que j'ai dit et vivre une expérience comme ça devant un autre public que le groupe avec qui j'étais. Là, l'idée, c'était de décompresser et notre formateur Geoffrey nous a proposé des jeux hypnotiques où on a tous participé à mettre des contraintes en chantant, en bégayant, en ayant l'accent du Sud. C'était très créatif et très drôle, hilarant. Ça a créé une espèce de rigolade générale et pour clôturer une formation aussi intense, c'était vraiment drôle et ça restera gravé dans les annales. J'en ai plein. J'ai des milliers de souvenirs pendant la formation et même après parce que c'est ça aussi Epione, ça ne s'arrête pas à la formation. Il y a tout ce qui se passe après, tout le suivi, tous les liens qu'on tisse et qui sont durables. Non, je pense que tout est dit. Juste gros merci à Geoffrey.